Fenote Amigon, bienvenue dans le MAG du blog Fenote, votre nouveau rendez-vous consacré au OL Lyon. Oh là là, j'arrive toujours pas à m'y faire. Après un premier numéro consacré au bilan de ce qui restera comme la dernière saison de l'OL féminin, en tout cas sous ce nom, on va revenir dans cet épisode sur les nombreux départs qui annoncent cette fin de cycle. Et comme si c'était pas suffisant, comme vous le savez, Michel Kang a décidé de modifier et le logo et le nom du club afin de s'émanciper de son grand frère. La propriétaire a officialisé ce changement ce lundi lors de sa conférence de presse et vous verrez que je ne suis pas forcément fâché de la situation en prenant du recul. Mais bon, vous commencez peut-être à me connaître, le tout sera saupoudré de nuances. Allez, c'est parti. Bon, un petit mot sur les départs, les rumeurs. On va commencer par Joe Montemurro. Alors, rien d'officialisé à l'heure où je vous parle, mais tout indique qu'il va rejoindre la sélection australienne. À noter à son crédit, comme je vous le disais dans le premier épisode, un peu plus de temps de jeu pour Jennifer Marojane. Par contre, du jeu, il en avait promis sur le plan collectif et on a eu surtout des approximations. Et quand je vois ce que Sonia Bonpastor vient d'accomplir à Chelsea, Ligue des Champions exceptée, je le rappelle juste, elle a gagné les 3 titres nationaux. Mais je me demande ce qu'il a franchement apporté de plus. Je ne parlerai même pas de sa gestion d'Ada Hegerberg, même si elle n'était pas forcément à 100%. Mais on est quand même en droit de se poser des questions, surtout après les récentes révélations de Vanessa Gilles. D'ailleurs, ça me fait une belle transition puisque je voulais m'intéresser aux fins de prêt. Vanessa Gilles, donc empruntée à Angel City, elle est devenue en 3 saisons une pièce maîtresse de la défense impériale dans les airs. Et pourtant, malgré son envie de rester, elle a signé au Bayern München ce mardi. Un échec complet de la direction sportive. Je vous conseille vivement la lecture de l'interview de Vanessa Gilles pour Radio-Canada. Bon, alors on n'a qu'une version de l'histoire bien évidemment, mais ça permet quand même de comprendre l'état d'esprit dans lequel elle évoluait, elle et même le collectif. Je vous disais dans le premier numéro que Melchi Dumornay déclarait pour Olympique et Lyonnais que la saison aurait dû être meilleure. Mais je vais m'attarder sur cette phrase de Vanessa qui en dit long sur la question. On va être honnête, la saison a été très décevante d'un point de vue individuel et collectivement. Même si on était allé jusqu'au bout et qu'on avait soulevé le trophée de la Ligue des Champions, on aurait toutes dit la même chose, que cette année a été décevante en termes de foot et de contenu. Elle pense également que le staff n'a pas su soutirer le meilleur de leur groupe, et si une défaite aussi cinglante que celle contre Arsenal s'était produite plus tôt, la remise en question également. J'ai eu affaire récemment en commentaire à quelques pros Montemurro, alors même si j'en ai beaucoup après lui, je ne vais pas lui imputer l'entière responsabilité de toute cette saison. Je pense également que certaines n'ont pas assumé pleinement leur statut, comme Tabitha Chawinga et Lindsay Hips. D'ailleurs, dans le conseil de classe de l'épisode précédent, c'est ce que leurs moyennes ont indiqué. Mais en tout cas, cette interview pose également la question de la gestion des prolongations vis-à-vis de la direction. Si ce qu'elle déclare est avéré, il faudrait s'interroger sur le fait qu'elle se soit plus sentie aimée par le club qui va l'accueillir que par l'OL, un club dans lequel elle se projetait et où elle n'a jamais triché. Néanmoins, nous ne connaîtrons jamais le fin mot de l'histoire, mais c'est une très triste nouvelle pour notre effectif. On va passer à Sofia Huerta, elle aussi en fin de prêt, qui retourne au Reign de Seattle, ex-OL Reign. Alors c'était un prêt d'1 an, elle a mis un petit peu de temps à s'adapter, mais j'aurais également aimé la voir poursuivre avec nous parce que j'étais plutôt content de ses récentes apparitions. Comme vous le savez sans doute, aucune joueuse en fin de contrat n'a été prolongée. C'est le cas donc de Laura Benkart qui retourne à Fribourg. Elle aura disputé 5 matchs, dont ce fameux faux pas en Coupe de France à Reims. Bon, personnellement, je n'assiste pas aux entraînements, c'était certainement une très bonne sparring partner pour Tian Hendler, mais bon, sur ses prestations, je ne voyais pas la place de la Chilienne fortement menacée. Sarah Debritz ira en direction du Real Madrid, une joueuse efficace dans l'entrejeu avec une vraie faculté de projection vers l'avant, tout comme Vanessa Gilles, c'est une joueuse que j'aurais aimé conserver. Ça sera le cas également de Danielle Van de Donk, alors certes perturbée par les blessures en 2025, mais toujours précieuse dans l'impact et les petits espaces, une des meilleures à son poste en Europe. Alors est-ce que son départ pourrait provoquer celui de sa fiancée, Ellie Carpenter? Un mot également pour Jennifer Marojane. Après 9 saisons, une joueuse techniquement exceptionnelle qui aura été un pilier de l'Olympique Lyonnais, sans oublier sa qualité sur coup de pied arrêté. Bon, elle était davantage dans la rotation cette année, il y aurait eu des discussions, mais selon certains bruits, elle aurait choisi de partir pour des raisons qui lui appartiennent. Dans ce cas, c'est son droit. Et puis comment ne pas conclure cette liste avec Eugénie Le Sommer? Une légende absolue, perso elle est dans mon top 3 avec Ada Wendy. 429 matchs, 314 buts en 15 saisons,
14 titres de championne de France, 8 Ligues des championnes, 9 Coupes de France, 3 trophées des championnes. Elle est entrée dans l'histoire, tout simplement. Un palmarès absolument vertigineux. Cette saison, elle est aussi devenue la joueuse la plus capée de l'équipe de France et a été faite chevalière de l'Ordre national du mérite. Malgré la vive émotion qu'a suscité son départ, on ne peut ressentir qu'une immense gratitude pour ce qu'elle a offert à ce club. Alors oui, à vous toutes, Vanessa, Sophia, Laura, Sarah, Dan, Jennifer et Eugénie, merci pour tout. Côté rumeur, on parle d'Amel Majri vers l'Arabie Saoudite. Alors entre les départs de Delphine Cascarino l'an dernier et celui d'Eugénie cette année, là je crois que ça va être très compliqué à digérer. Dans le sens des arrivées, on a toujours la rumeur de Marie-Antoinette Katoto, c'est en passe de se faire. Peut-être Ingrid Engen, coéquipière d'Ada en sélection norvégienne en provenance du Barça. Et cette semaine, l'officialisation de l'arrivée de Jule Brandt qui était en fin de contrat avec Wolfsburg. L'ailière gauche est donc devenue la première recrue officielle de OL Lyon. J'espère que son arrivée permettra d'apporter de la concurrence vis-à-vis de Tabitha Chawinga et que ça permettra à la Malawi d'être plus convaincante la saison prochaine. Amis Fenotes, Amigones, si vous aimez ce format, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et de vous abonner à la chaîne Au Bien Joué pour suivre l'actualité des Fenotes. Pour finir cette rubrique, une dernière pensée pour Eugénie Le Sommer. Et puis si après tout elle était partie au bon moment, puisqu'après tout la syndicaliste n'aura pas apporté le maillot de la saison prochaine brodé du nouveau nom du club. Et oui, une belle transition, vous avez vu. Bon, plus sérieusement, c'était quand même un séisme du côté de Dessine, puisque Michel Kang a annoncé aux côtés de Vincent Ponceau le début d'une nouvelle ère pour les Fenotes. OL féminin devient donc OL Lyon. La propriétaire en a profité pour annoncer la tenue de tous les matchs de la saison prochaine au Groupama Stadium, ce qui contribuera à renflouer les caisses d'Eagle au passage, ainsi que la construction du futur campus de performance à mes yeux et d'un musée dédié. Alors pour tout vous dire, en ayant vu l'information concernant le changement de nom quelques jours auparavant, j'y ai pas vraiment cru, parce que la propriétaire avait tout de même acquis une licence auprès de John Textor pour utiliser la marque OL durant 50 ans. Et donc je ne pouvais pas imaginer qu'à l'instar des franchises américaines, l'OL allait devenir les Lions de Lyon ou les Lion City Lionesses, voire pire. Finalement, avec OL Lyon, on est sur une forme d'entre-deux. Pour info ou pour rappel, le club est né en 2004 du rachat de la section féminine du FC Lyon par Jean-Michel Aulas, qui a été donc rebaptisé OL Féminin. J'imagine qu'il y a eu d'un côté des réfractaires qui auraient bien voulu que rien ne change, et de l'autre des personnes excitées à l'idée d'intégrer la structure de l'équipe championne de France masculine de l'époque. Perso, j'ai plutôt été convaincu par le discours de Michel Kang, ses explications se tiennent. J'aime plutôt l'analogie entre l'énergie des Lyonnes et les joueuses de notre effectif. Alors peut-être que Olympique Lyonnais était difficile à prononcer pour promouvoir la marque à l'international. Bah oui, c'est beaucoup trop dur à dire Olympique Lyonnais pour un Américain. Au final, on garde l'héritage tout en s'émancipant de l'OL masculin, et au vu de l'état des comptes d'Eagle, je suis plutôt rassuré de voir que la propriétaire cherche à limiter la casse pendant que des clubs en première ligue sont en voie de disparition à cause de la gestion lunaire des équipes masculines. Et quand je vois que John Textor cherche à inciter Michel Kang à participer plus dans Eagle, ça ne me rassure pas du tout. Mais si le fond semble tenir la route, parlons un petit peu de la forme, ou plutôt du logo absolument catastrophique qui a été présenté. Bon, ok pour la lionne, la flamme, la couronne, mais il va peut-être falloir régler son abonnement aux intelligences artificielles. C'est vraiment pas possible d'être plus cheap qu'un club de National 3, no offense. Bon, plus sérieusement, au fond de moi, j'aurais préféré ne jamais voir cette modification de nom quand on pense à tout l'héritage qu'a apporté l'Olympique Lyonnais sur le foot féminin mondial. Et je comprends très clairement la tristesse et la colère que beaucoup de fans ont exprimé sur les réseaux sociaux, même si je suis un peu amusé de voir que des personnes n'évoquant jamais les Fenotes sur leurs publications en temps normal se soient grimés en chevaliers défenseurs de l'institution dont ils se foutent le reste de l'année. Mais plus qu'un changement de nom et de logo, je resterai vigilant à ce que le plan annoncé nous permettra de rattraper notre retard sur certains clubs de ligues anglaises et espagnoles, le Barça en tête, qui ont fait du chemin, que l'excellence soit vraiment de mise et qu'on puisse de nouveau remporter la coupe aux grandes oreilles, voire même la future coupe du monde féminine des clubs prévue en 2028. D'ici là, nous verrons une équipe de France cet été sans Wendy ni Eugénie pour l'Euro 2025. Alors déjà qu'avec ses piliers, les Bleus ne passaient pas l'écart, alors sans elle, avec une poule de la mort constituée des Pays-Bas, de l'Angleterre et du Pays de Galles, notre morale en tant que supporter des Fenotes ne risque pas de s'améliorer de sitôt.
Voilà, c'est la fin de ce numéro du mag du blog Fenote. Bon, vous alors, concernant le nom, le logo, le mercato, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vous invite à partager vos réactions en commentaire. Amis Fenote, Amigon, on se retrouve très vite pour d'autres actus autour de l'Olympique Lyonnais et désormais des OL Lyon. Ah, notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!